Alors bonjour Anne-Laure et bonjour Oriane. Bonjour. Bonjour vous deux. On est là aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique et donc Anne-Laure, on écoute ce que tu as à nous dire. Ben voilà, je viens vers vous pour essayer de me retrouver, pour Mhm, être plus sereine dans ma vie, apprendre à me réaimer, si mhm, j'ose dire, à m'écouter davantage. Euh, j'ai beaucoup de souffrances physiques aussi, de crispation de mâchoire, de crâne très tendu, beaucoup de rumination mentale. Euh, Ma colonne qui est pas terrible aussi. Je Des parcours de sciatique aussi dans la jambe, les dents, les gencives, c'est pas terrible. Voilà, j'ai pas mal d'addictions mhm. aussi, cigarettes, alcool et autres drogues aussi. Ok, Et pas mal de peur d'être seule, d'être pauvre, de pas me trouver, tout simplement. Je travaille en bibliothèque et je suis plus très très heureuse dans ce que je fais parce que j'ai aussi du mal un petit peu avec des fois l'absurde des ordres qui sont donnés et il y a une mhm, perte de sens aussi dans ma vie professionnelle. mhm. Voilà, et puis pas mal de choses aussi au niveau de ma sphère intime et de violence dans mon histoire familiale et personnelle Ouais, qui font que bah voilà, je m'aime pas trop. Beaucoup de fusion dans ma famille. Et voilà, j'ai envie de partir à la rencontre de moi-même et aussi de remettre un peu toutes mes croyances à plat. mhm. Et voilà, pour un nouveau départ, parce qu'il y a aussi les cycles hormonaux qui changent et je pense que c'est le bon moment aussi. C'est la rentrée, c'est septembre. Voilà, c'est le moment de remettre les choses à plat. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était pas moi qui décidais des choses et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être sous influence, souvent. Souvent. Ouais. Comment tu le vois? Bah, ça va être des réponses que j'apporte à des gens, par exemple, qui sont pas de moi, qui sortent d'un coup, des, des peurs et des crispations physiques ouais, qui sont pas de moi et qui sont, enfin, je sais pas d'où elles viennent, en fait. Il y a aussi peut-être toute une histoire familiale, transgénérationnelle un peu lourde, Si tu veux nous en parler voilà. de cette histoire euh, de famille ou pas? Alors, bah, du côté de ma famille proche, c'est ça, Mhm. Oui, de ce que toi tu as vécu en fait dans cette Mm. famille. Bah, il y a des choses que je ne sais pas vraiment, c'est un peu le problème, mais en tout cas, j'ai probablement subi des attouchements de la part de mon père et peut-être d'autres membres de ma famille. D'accord. Euh, Grand-père. Mais voilà, moi, je n'ai pas de souvenirs personnels et Hmm. je n'ai que les souvenirs et les informations, entre guillemets, de ma sœur qui lui viennent aussi peut-être de voyants ou donc, voilà, je sais pas Ok, trop en fait ce qui s'est passé. Je sais que j'ai une longue période de non-souvenir, euh, si j'ose dire, et que c'est là que les livres m'ont sauvée. C'est peut-être pas pour rien que je fais ce métier maintenant, parce que probablement que les mots m'ont sauvée. Donc beaucoup de silence, voilà, et beaucoup de secrets familiaux, de choses qu'on ne dit pas. hmm. Voilà. Et après, j'ai une famille qui, du côté de mon père, vient d'Alsace, et il y a probablement aussi pas mal de mémoires de guerre, d'usurpation d'identité, voilà,
peut-être que j'ai une partie de ma famille qui est juive, même si on ne veut pas le dire, et qu'il y a probablement des humiliations et des souffrances de ce côté-là. Mais je ne Ok. suis pas allée l'explorer. Mais par rapport à toi, ces mémoires, est-ce que ça t'impacte aujourd'hui? C'est ça, en fait. Le plus important, c'est est-ce que c'est chez toi, ça t'impacte? Bah, c'est-à-dire que vu que je suis quand même assez dans le mental, effectivement, je suis toujours à me demander un peu qui je suis et de s'appeler Zimmerman et de pas savoir et de dire qu'on est catholique, mais que voilà, enfin, c'est Hmm. vrai qu'il y a tout un vide et tout un pan finalement de mon histoire que je ne connais pas et j'avais l'impression que ça m'aiderait à me construire. Après, je peux peut-être me construire autrement. Exactement. C'est ce que j'aimerais faire. Ça sera plus simple aussi. Hmm. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites rajouter? Euh, Probablement qu'il faudra que j'arrive aussi à faire vraiment un deuil de maternité, puisque voilà, maintenant mon cycle est. Donc, si je peux aussi retrouver un certain équilibre dans ma féminité, ça serait chouette. Hmm. Ok. Et voilà, sinon je pense que c'est déjà pas mal. Hmm. Très bien. Alors, on va aller voir tout ça. Donc, je t'invite à t'allonger, à te mettre à l'aise et à tourner la caméra vers ton visage, si possible. Ou tu le mets à côté, voilà, histoire que je te vois. Après, alors, tu peux mettre une couverture si tu souhaites, parce que souvent en état d'hypnose, notre température corporelle descend, histoire de pas avoir froid. Mhm. Voilà. Allez, fermez les yeux, on se détend complètement et on écoute que le son de ma voix. Donc, je vais faire un décompte en 5. 5. Tu te détends complètement et ton corps est de plus en plus lourd. 4. Une détente profonde s'installe en toi et le son de ma voix, ainsi que les sons extérieurs, te permettent de rentrer encore plus profondément en toi. 3. Toutes tes pensées s'effacent et passent, et tu es de plus en plus détendu. 2. Profondément détendu dans cette ambiance hypnotique. Et 1. Détendu. Comment ça va, Anne-Laure? Ça va? Oriane, ça va? Oui. Bien. Alors, Anne-Laure, maintenant, tu vas écouter tout ce que je dis. Tu vas répondre à mes questions par des réponses rapides, courtes et claires, sans réfléchir. Les premières choses qui te viennent. Ce sera la bonne réponse, quelle qu'elle soit. Alors, maintenant, j'aimerais que tu ailles dans un rêve ou dans un souvenir. Je vais compter de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Alors, où est-ce que tu es? Dans un rêve ou dans un souvenir? Dans un rêve sur une île, Ok. Cette île, il fait chaud ou il fait froid? il fait chaud. Ok.
C'est le jour ou la nuit? le jour. Le jour. Ok. Alors sur cette île, est-ce qu'elle est grande ou est-ce qu'elle est petite? Elle est petite. Ok. Où est-ce que tu es toi sur cette île? Je suis sur la plage. Mhm. La plage, elle est comment? Elle est petite ou elle est grande? Elle est, elle est grande. Ok. Bien. Alors qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui se passe dans ce rêve? Dis-moi. Je sais pas, il y a un cocotier, Mhm. il y a du vent. Ok. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? Je me sens assez angoissée. Angoissé. Pourquoi est-ce que tu te sens angoissé? Parce que je sais même pas où je suis. Mhm. Je suis au milieu de la mer et je suis toute seule. Ok. Regarde autour de toi, est-ce que tu es réellement toute seule? Est-ce qu'il y a des personnes avec toi? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ok. Alors, cette angoisse, où est-ce que tu la ressens? Dans le ventre et dans la poitrine. Ok. J'aimerais que tu prennes un autre point de vue pour t'observer et que tu regardes cette angoisse et dis-moi si elle a une forme dans ton corps. Je sais pas, c'est un genre de tétraèdre ou je sais pas, un truc à pointe noir, brillant. Ok. Bien. Alors, cette angoisse, tu vas prendre tes mains énergétiques, tu vas l'attraper et tu vas la retirer de ton corps. Et tu fais ça à mon 3. Un, 2 et 3. Avec toute ta volonté. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Parfait. Maintenant, j'aimerais que cette angoisse, tu l'observes et que tu la touches pour prendre l'information. Et dis-moi ce qu'il en ressort. Hmm, bah, c'est difficile à dire. Il n'y a Est-ce qu'il y a des pas informations? grand-chose qu'on ressort. D'accord. Ok. Alors, dis-moi maintenant si cette angoisse, Du vide. elle t'appartient ou elle t'appartient pas. Non, j'ai pas l'impression que ça m'appartienne. Alors, C'est la réponse, c'est non. Elle ne m'appartient pas. non, Pas de mental. non, Pas non. d'analyse. Ok. Donc, cette angoisse, en la touchant, en prenant l'information de cette angoisse, tu vas me dire à qui elle appartient. Qui l'a mis là? À mon 3, tu le fais. Un, 2 et 3. Tu as l'information. Je crois que c'est mon grand-père maternel. Alors, la réponse n'est pas je crois que c'est mon grand-père, c'est mon grand-père paternel. C'est mon grand-père paternel. Ok. Alors, fais venir ton grand-père paternel devant toi, maintenant. Dis-moi quand il est Oui, là. il est là, Ok. Comment est-ce que tu le vois? Décris-le-moi. avec son petit veston, toujours Mhm, tiré à quatre épingles. mhm. C'est vert. Ok. Quel âge il a quand tu le vois, à peu près? 80 et quelques. Ok. Est-ce qu'il est plus petit, plus grand que toi? Plus petit. Ok. Comment sont ses chaussures? Verni. Vernis. Ok. Est-ce qu'il y a une particularité qui t'interpelle sur ton grand-père quand tu le vois? Oh, il a sa petite montre à gousset, je crois. Mhm. Sinon, non. Ok. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu euh, lui demandes pour quelle raison il est relié à cette angoisse qui était en toi. Demande-lui et dis-moi ce qu'il te répond.
Quelle information? Tu as fait du mal à ta mère. Il te dit tu as fait du mal à ta mère? Ok. Pourquoi est-ce qu'il te dit ça? Demande-lui. Qu'est-ce qu'il te répond? Tu t'es mis entre son mari et elle. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il t'a mis ça? Pourquoi est-ce que tu avais ça dans ton corps, cette angoisse qui est liée à lui? Pourquoi? Quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'il dit? Ne cherche pas. Dis-moi ce qu'il dit. Euh, T'es méchante. T'es méchante. Ok. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas maintenant le toucher, prendre son information, vérifier que c'est bien lui. À mon 3, tu le fais et tu me dis ce qui se passe. Un, 2 et 3. Oh, c'est plutôt un truc qui ressemble à un dinosaure, enfin, un Ok. genre de tyrannosaure, je sais Ok, pas. alors, reste sur ça. Décris-le-moi maintenant. Alors, quelle taille il fait? Il est assez grand, Dis-moi une taille. pas 1,90 m, 1,90 m. Il est sur deux pattes ou sur quatre pattes? sur deux pattes, Ok. De quelle couleur il est? vert foncé, marron. Mhm. Ok. Une- un grand museau, une gueule, Ok. presque. Est-ce qu'il a une petite ou une grande queue? Ouais, moyenne. Mhm. Ok. Enfin, Regarde ses yeux maintenant et dis-moi de quelle couleur ils sont. doré. Yeux dorés. Ok. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? Regarde-le sous différents points de vue. Non, Non? Ok. Très bien. non. Alors, maintenant, tu le figes devant toi, qu'il ne bouge pas. Il reste là. OK? J'aimerais que tu observes Mhm. maintenant tout ton corps subliminal, et que tu me dis s'il y a des choses qui t'interpellent, des choses qui pourraient être connectées à cet être ou à autre chose. Regarde précisément dans tout ton corps. Il y a pas mal de faisceaux lumineux qui vont de mon crâne au sien, OK. Alors et vérifie du maintenant. ventre aussi. OK. On va aller petit à petit. Au niveau de la tête, qu'est-ce que tu perçois? Fixe-toi sur ta tête et regarde s'il y a des choses qui t'interpellent. C'est un peu comme des ronces emmêlées, mais dorées et qui partent vers lui, Ok, tu as des comme ronces au niveau de la tête, donc au niveau du corps mental. Alors j'aimerais que tu les touches, tu prends l'information et tu me dis quelle est l'influence sur ton corps mental. rumination, Mhm. peur, Ah, vide. mhm. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes au niveau de ton corps émotionnel, donc au niveau des- du ventre, etc. Et dis-moi ce que tu perçois. Des- Plutôt des liens très rigides, Mhm. rouges, comme du cuir, ou Oui. très serrés. Le ventre est très serré. Ok. Et ça, ce sont des choses qui t'appartiennent?
Euh, Oui ou non? Ça me relie à ce truc reptilien là. Ok. Est-ce que c'est toi qui les as Mm. mis là ou est-ce que c'est lui? C'est lui. Très bien. Ok. Comment ça agit sur ton corps émotionnel? Regarde précisément le fonctionnement en touchant ces liens. Ça m'étouffe, ça m'empêche de respirer, de digérer, c'est, ça m'entoure plusieurs fois le ventre. Mhm. Très bien. Ça m'oppresse. Mm. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes ta partie sexuelle, ton corps sexuel. Observe-la et dis-moi s'il y a des choses qui t'interpellent. Est-ce que tu perçois des choses au niveau du corps sexuel? Ouais, il y a des pics aussi. Mhm. Des pics petits, grands, Ouais, des grandes piques, quelle comme couleur? des La couleur. marrons. Mhm. euh, Alors, touche-les, prends l'information et dis-moi quel est l'effet sur ton corps sexuel. pas de, pas de connexion, pas d'appropriation, comme si c'était, comme si ça Mhm. m'appartenait pas. Ok. Comme si le corps sexuel n'était pas le tien. Mm. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est toi qui les as mis là ou est-ce que c'est autre chose? Mon grand-père. Ton grand-père. Cet être qui est devant toi. Plus le reptile, mais mon grand-père. Ton grand-père? Ok. Bien. On va garder cette information. Ok. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu prennes un autre point de vue et que tu observes ta partie subliminale et que tu me dises s'il y a d'autres choses qui t'interpellent. Si tu perçois d'autres choses ou pas. Il y a beaucoup de brume qui m'entoure. Prends l'information de cette brume en la touchant et dis-moi ce que c'est. Dis-moi quel est l'effet. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour qui m'ont mis cette brume. Mhm. Continue, vérifie, précise. Je les vois pas, mais c'est comme une cohorte de, de visage, mais sans yeux et sans bouche. Mhm. Alors cette brume, regarde précisément en la touchant à qui ou à quoi elle est reliée. J'arrive pas, je trouve pas. Ok, pas de souci. Reste là. Oriane, Oui, vérifie cette brume, prends l'information. Qu'est-ce que tu perçois? c'est l'illusion. L'illusion. L'illusion? Depuis tout à l'heure, je vois, oui, Dis-moi. je vois le grand-père, je vois le Mhm. reptilien, il s'amuse à, tu vois, à faire le pont Hum, pour la maintenir, je vois. Par rapport à cette brume, qu'est-ce que tu perçois, toi, qui est autour d'elle? pour l'embrouiller. Pour l'embrouiller? Pas Donc qu'elle tous. continue de répondre. Ok, bien. Je me doutais. Alors, Anne-Laure, comment tu te sens? J'ai mal à la mâchoire, j'ai mal partout, je suis fatiguée. Je suis Ok, fatiguée. ok. Anne-Laure, reprends tes esprits, retrouve ton énergie, écoute ma voix et détends-toi. Où est-ce que tu ressens cette, cette oppression? À quel endroit dans ton corps? Cette fatigue? Le ventre, les épaules, Ok, le bas du dos. Mm. ok. Alors dis-moi, regarde ton corps, de quelle couleur tu vibres dans cette fréquence-là?
Quelle couleur? Du rouge, du rouge. Rouge, très bien. À mon 3, tu vas transformer cette couleur rouge en une couleur qui correspond à de la confiance en toi, en de la joie. OK? À mon 3. 1, 2 et 3. Quelle couleur tu as mis? Un bleu turquoise. Et comment tu te sens? Mieux, Parfait. détendu. Voilà. Tu vois que tu es ton propre maître et que tu peux décider à tout moment de changer tes fréquences. Tu es le pouvoir, c'est toi qui décides. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller discuter avec cet être. Est-ce que tu as un prénom? Demande-lui. Le premier prénom qui te vient. Il veut pas me le donner, je crois. Oblige-le. C'est toi qui décides, il est dans ton espace. Comment il s'appelle? Tu l'obliges. Première chose qui te vient. Rapoux. Rapoux. Ok. Mm. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de le canaliser. Ok? C'est simplement prêter ta voix à cet être. Ok? Et en même temps, tu observes et tu écoutes ce qui se dit. D'accord? Donc, à mon 3, tu le canalises. Un, 2, 3. Rapoux. Bonjour. Mm. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace d'Anne-Laure? Fais ce que je veux. Et donc, c'est quoi ton objectif avec elle? C'est moi qui décide d'elle. Pourquoi? C'est mon jouet. Ton jouet? Et qu'est-ce que tu en fais de ton jouet? J'expérimente. Comment? Comment tu expérimentes avec elle? Elle fait ce que je décide. Et qu'est-ce que tu décides pour elle? De tout. C'est-à-dire, Ses relations, sa vie. pourquoi? Ça m'amuse. Dans quel but? Qu'est-ce que tu obtiens d'elle? Qu'est-ce que tu prends? Son intelligence, Mhm, ses informations relationnelles. mhm. J'apprends sur la race humaine. Pourquoi faire? Pour Pourquoi le faire? consigner. Pour le Et, consigner. et qu'est-ce que tu vas en faire de ces informations? Des bases de données. Dans quel but? Réponds, réponds clairement. Pour prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir. Ok. Mais tu n'as rien à faire dans son espace. Et Anne-Laure n'est pas d'accord, n'est plus d'accord avec ta présence ici. Donc tu vas dégager, tout simplement. Anne-Laure, déconnecte. Déconnecte, Anne-Laure. Anne-Laure, déconnecte. Déconnecte. Anne-Laure, Mm. ça va? Retrouve Ça ton va? corps, retrouve tes fréquences, ton énergie. Garde les yeux fermés. Comment est-ce que tu te sens? J'ai mal au ventre. Ok. Observe pourquoi tu as mal au ventre. Regarde ton ventre, observe-le et dis-moi ce que tu vois.
Je dirais qu'il y a plus d'espace. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'espace? Hmm, du stress en moins. Mhm. En augmentant tes fréquences, tu commences à enlever toutes ces choses. Bien. Alors, par rapport aux implants qu'on a observés dans ton corps mental ainsi que dans ton corps émotionnel et sexuel, est-ce que tu souhaites les garder, ces implants? Non, je veux rien garder. Parfait. Alors, les ronces qui sont au niveau de ton corps mental, tu vas les enlever avec tes mains énergétiques. À mon 3, tu le fais. Un, 2 et 3. Tu les retires complètement. C'est fait? Oui, Parfait. Tu les poses devant toi. Tu fais la même chose au niveau de ton corps émotionnel, ces liens en cuir rouge. À mon 3, tu les enlèves. Un, 2 et 3. Tu t'en débarrasses. C'est fait? c'est fait. Également ces pics marrons. Alors j'aimerais qu'on revienne d'abord dessus. Tu me disais que c'était lié à ton grand-père. Vérifie cette information. Est-ce que c'est lié réellement à ton grand-père ou à cet être qui se fait passer pour ton grand-père? Vérifie l'information. J'arrive pas, j'ai besoin d'Oriane. Je... Non, tu as l'information. Tu la touches, tu touches ces pics et tu vas avoir l'information. À qui appartiennent ces pics? Réellement, maintenant. à mon grand-père. Ok. Oriane, vérifie cette information. C'est le reptilien qui fait l'illusion parce que, comme je te disais tout à l'heure, grand-père, reptilien. C'est toujours le même. Ok. Maintenant, Anne-Laure, tu as la réelle information. Et tu vérifies ce qui lui permet de te brouiller encore. Vérifie maintenant et dis-moi. Qu'est-ce qui lui permet de te brouiller encore? Je sais pas, je trouve pas l'info. Oriane, vérifie. Un doute? Le doute? Mm. Ah, ok. Ce doute, où est-ce que tu le vois, Oriane, dans le corps d'Anne-Laure? Dans le bas du ventre. Dans le bas du ventre? Mm. Est-ce que c'est lié à ses pics? Oui. Ok. Alors maintenant, on va enlever ces pics. Alors, tu attrapes ces pics, tout ce qu'il y a dans ta partie sexuelle, et tu enlèves tout à mon 3. Un, 2 et 3. Et le doute s'en va en même temps. C'est fait? Oui, Parfait. Comment est-ce que tu te sens d'avoir enlevé toutes ces choses? plus légère. Ok. Est-ce que ça te convient? Oui, Parfait. Bien. Alors maintenant que tu as enlevé tous ces implants, vérifie s'il y a encore d'autres choses qui seraient liées à cet être. Vérifie ton corps. j'ai l'impression qu'il reste quelque chose au plexus. Alors tu as l'impression. Alors vérifie. Mm. Regarde au niveau du plexus et dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que c'est? Un lien doré. Un gland doré? Un lien doré. Un lien doré. Alors, touche ce lien doré et Mm. dis-moi ce que c'est. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est ce lien doré? Truc qui me serre un peu la poitrine, Mhm. Pourquoi c'est là? Quelle est sa fonction? de m'empêcher de bien respirer. Ok. Alors à mon 3, tu l'enlèves. Un, 2 et 3. Définitivement. Plus rien dans ton corps. Mm. C'est C'est fait? bon, Parfait. Comment est-ce que tu te sens maintenant? c'est fait. Mm. Ça va mieux. Parfait. Alors maintenant, on va continuer.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir à l'origine de cette interférence. Quand est-ce qu'il est arrivé dans ton espace, cet être? À mon 3, tu y vas. Un, 2 et 3. À l'origine. Où est-ce que tu es? Dans une espèce de ville très dense avec des immeubles Ok. partout. On est en quelle année? 2472. 2472. Est-ce qu'on est sur Terre ou ailleurs? Ailleurs. Ailleurs. On est sur quelle planète? Hmm, Premier nom qui te vient, ne réfléchis pas. ça vient pas. À mon 3, tu as le nom de cette planète. Un, 2, 3. Myriax. Myriax. Ok. Donc on est sur cette planète Myriax. Alors j'aimerais que tu t'observes et que tu me dises si tu es un homme, une femme ou autre chose. Regarde-toi. Je suis pas un être humain. Mhm, Je suis plutôt grise, peau grise. mhm. Décris-moi un peu Un ton visage, aspect. un visage allongé, des grands bras maigres, Mhm. un peu les bras qui pendouillent, Ouais. je sais pas, un truc un peu mou. Ok, un truc un peu mou. Hmm. Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu es plutôt d'orientation femelle ou mâle? Les deux. Les deux. Ok. Hmm. Quel est ton nom? Première chose qui te vient. Hmm. Tu as le nom. Première Non, chose. ça vient pas. Hmm. C'est pas Ça grave. veut pas. Hmm. C'est pas grave. Hmm. Bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais sur cette planète? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Décris-moi la scène. Tu restes simplement observatrice et tu me décris la scène. Je marche des intersections, des carrefours. Mhm. Continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comme dans un film, tu observes ce qui se passe et tu me décris tout ce que tu vois. C'est à la fois rempli d'agitation, mais j'ai l'impression qu'il y a personne. C'est vide, des voitures, mais sans conducteur, Mhm. des publicités, mais pour on sait pas qui. Ok. Gère, Mhm. je m'arrête à des feux, je remarche, Ok. mollement quand même, hein, par Ouais. rapport aux voitures qui vont vite. D'accord. Continue. Va un moment où il se passe quelque chose. Là, il y a une espèce de grande salle, un peu en forme de géode. Mhm. Je rentre, Oui. il y a plein d'êtres gris comme moi. Ok. Continue. Il y a un être pareil, mais encore plus grand, qui a l'air de parler au micro. Ok. On a l'air d'écouter une conférence. On écoute une conférence. Ok. Tu écoutes une conférence. Continue. Dis-moi ce qui se passe. Hmm. On est en mode pilote automatique. Mhm. Hmm. On boit les paroles Mhm. de l'être au micro. Ok. Continue.
Je sens beaucoup de tristesse et de vide. Ok. Continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai envie de partir, mais tout le monde a l'air de rester là. Mhm. Je peux pas partir de, Pour- ce- Pourquoi de tu ne peux cette pas partir? conférence. Je suis obligée de rester Ok, jusqu'à la fin. très bien. Alors continue et arrive à un moment où il se passe quelque chose. Maintenant, tu y es. Décris-moi. Je me lève. Mhm. Continue. Je dis aux autres de partir et je me lève et je pars de la salle. Mhm. Continue. Je pars, je sors. Mhm. Qu'est-ce qui t'arrive lorsque tu sors? Je retrouve les voitures, Mhm. toujours ce vide et ce plein à la fois. Ok. J'en ai marre. Je pars d'ici. Je Ok. pars de cette planète. Tu pars de cette planète? Hmm. Par quel moyen? Je trouve un astronef. Petit, petit avion, je sais pas, un petit truc. Je monte dedans. Très bien. Alors vas-y, avance. Accélère un peu les choses. Je, hmm. Je mets les Vas-y. gaz, je pars de cette planète. Ouais, Très bien. Et qu'est-ce qui t'arrive? je Qu'est-ce suis qui se passe? parti. Je suis dans l'espace. Mhm. Continue. Je vole, je vole. Je sais pas trop où aller. J'ai Ok. l'impression. Va un moment où il se passe quelque chose d'important. Quelque chose en lien avec cette origine de l'interférence. Maintenant. Je vois une autre planète avec Mhm. plein de reptiliens. Ok. Mais j'ai pas trop envie d'y aller. Ok. Continue. Je sais pas quoi faire. Pourquoi est-ce que tu vas vers cette planète? Je sais pas parce que j'ai pas envie. Pourquoi est-ce que tu y vas alors? Je sais pas. Maintenant, tu sais. Pourquoi est-ce que tu vas vers cette planète? C'est l'origine de ma blessure. C'est Quel... l'origine de la blessure de plein d'êtres gris. Mhm. Ok. Alors vas-y. Continue. Et dis-moi ce qui se passe. Concentre-toi sur ce qui est important. J'y vais, j'atterris, je descends. Mhm. Il y a plein de reptiliens autour de moi. Mhm. C'est plutôt hostile. Ok. Tu restes simplement observatrice et tu me dis ce qui se passe pour toi. Ils m'étouffent. Ils me serrent. Ils me veulent pas du bien. Mhm. Ok. Continue. Ils veulent me tuer. Mhm. Et qu'est-ce qui t'arrive? Bah, ils m'étouffent. Mon corps est gris. Il est au sol. Mhm. Avance. Je meurs. Je meurs. Ok. Je peux pas leur Oh. résister. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Simplement observatrice. Ils me laissent là et ils vaquent à leurs occupations. D'accord. Et toi? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Je me dissous dans la planète. Mhm.
Il y a déjà plus rien de mon corps. Je suis en de la poussière grise. Ok. Au niveau de ton corps subliminal, où est-ce qu'il est? Regarde-le. Je me suis dissoute dans cette planète. Mhm. J'appartiens à cette planète en poussière. Ok, ça c'est au niveau de ton corps physique. Regarde maintenant au niveau de ton corps subliminal, lorsque tu es décédé. Où est-ce qu'il est allé? Je flotte, je sais pas, je flotte au-dessus. Ok, regarde par où est-ce que tu es sorti au moment de ta mort. Par quel endroit du corps? Par le cerveau, j'ai l'impression. La réponse est par le cerveau. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qui arrive à ta partie subliminale, à ta conscience, à ce moment-là? Elle flotte, Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? elle flotte. Ok. Une errance, une errance. Tu erres. Combien de temps? Hmm. Combien de temps cette errance? Longtemps, je sais pas. Longtemps. Prends Trop longtemps. l'information. Combien de temps? 4738. 4738. Très bien. Qu'est-ce qui se passe au bout de ces 4738 ans? Je suis là, Mhm. dans ce corps, dans Mhm. ce cerveau. Ok. Et qu'est-ce qui t'arrive? Emmène là. Mhm. Bah, tout ce vide est là, aujourd'hui, là, Ok. sur Terre. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite Je nais, je nais dans cette famille. dans cette famille? Hmm. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes en arrière au moment où tu choisis d'aller sur cette planète. Retourne à ce moment-là et Quelle planète? j'aimerais que tu observes la planète des reptiliens. J'aimerais que tu observes déjà pourquoi tu as décidé d'aller sur cette planète. Est-ce que c'est en lien avec le discours que tu as vu précédemment ou est-ce que c'est autre chose? Ouais, c'est le discours qui. Mais Tu n'avais pas envie d'y aller. non, j'avais pas envie d'y aller. Quelle est Hmm. l'émotion? Quelle est l'émotion que tu ressens à ce moment-là? L'émotion principale. De la peur et de la curiosité, quand même. Ok. Peur et curiosité. Ok. Maintenant, tout ce que tu vas voir et entendre, tu vas les observer d'un point de vue éthérique, d'un point de vue ésotérique, et tu vas me dire tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois, toutes ces énergies. Bien, tu arrives sur cette planète, au milieu des reptiliens. Observe ce qui se passe, d'un point de vue éthérique, point de vue ésotérique. Qu'est-ce que tu Je comprends perçois? pas ce que tu me demandes. Ok, observe les énergies, observe tout le monde invisible et dis-moi ce qui se passe. Une boule verte, une boule verte autour de moi et tous les reptiliens qui s'agglutinent Ok, c'est quoi cette boule en verte autour boule, de... un genre de boule. Ok, cette boule verte autour de toi. Prends l'information, dis-moi ce que c'est. Ça correspond à quoi? Et leur moule, ce qu'ils imposent. Ce qu'ils imposent. Ok, c'est quoi qu'ils imposent?
Quelle fréquence? des, des schémas mentaux, des peurs. Des peurs. Ok. Ouais, comme un mini cerveau reptilien en condensé dans une boule. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est autour de toi à ce moment-là. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes ce qui se passe au moment où tu meurs. Et tu regardes tout ce qui se passe dans l'invisible, en prenant l'information de toutes les choses autour de toi. Au-delà de la planète, il y a du bleu et Mhm. comme une couche qui a l'air de protéger. Cette Euh, planète? Ok. hmm. Mais toi, au moment où tu meurs, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je En tout. rejoins cette couche bleue. Mhm. Ok. Cette couche bleue, j'aimerais que tu prennes l'information, que tu me dises ce qu'il en ressort. Tu la touches. Une couche de protection, mais je sais pas qui l'a mise là. Ok. Alors, on va faire autrement. J'aimerais que tu ailles juste avant d'arriver dans cette incarnation d'Anne-Laure. Et j'aimerais que tu me dises si c'est toi qui l'as choisi ou si c'est quelqu'un d'autre. Regarde. Anne-Laure, C'est quelle est pas moi. l'information? Ce n'est pas toi. Hmm. Alors, qui l'a choisi Ce bonhomme gris de la conférence. de la conférence? Hmm. J'ai Ok. pas Quel est le lien avec le reptilien qui est dans ton espace actuellement? Est-ce qu'il y en a ou pas? j'ai l'impression qu'ils bossent un peu ensemble, ouais. Hmm. Ok, bien. On va prendre le relais avec Oriane. Oriane, Oui, bien. Comment ça va? ça va. Ok, vérifie toutes les informations qu'elle a eues et dis-moi toi ce que tu perçois dans cette origine. Euh, L'homme gris, là, un truc Mhm. bizarre, là, qui parlait, qui était plus grand que les autres, c'est reptilien. C'est le reptilien? Hum. Ok, Hum. pourquoi il est sous cette forme-là? Pourquoi est-ce qu'il apparaît sous cette forme? Faut pas qu'elle soit perdue, la même race. Mhm. Elle s'est fondue dedans. D'accord, ok. Voilà. Et avec sa voix, Mhm. avec des ondes, sa voix, elle avait des fréquences, Ok, et un peu vaseux, tu vois, un peu endoctriné, enfin, tu vois. ok, je vois. Pourquoi est-ce que elle a été envoyée sur cette planète des reptiliens? Quelle est l'information que C'est tu comme ressens? c'est comme l'amnésie, mais dans l'amnésie, tu as un message Mhm. qui l'a transmis Mhm. et elle y va, mais elle sait pas et elle veut pas, mais elle y va parce qu'elle n'a pas le choix, comme un ordre. Ok. Est-ce que tu le perçois de cette façon, Anne-Laure? Hmm. Ouais, c'est ça. Ok, bien. Lorsqu'elle arrive sur cette planète, observe Oriane, dis-moi ce qui se passe. Les gris, Mhm. Non, sur les la planète des reptiliens, reptiliens. ils la capturent Mhm. et ils veulent lui implanter un implant. Ok, Ils ont réussi. ils ont réussi. Elle s'est vue Ouais. se dissoudre dans cette planète et donc limite faire appartenir à cette enveloppe bleue qui est autour de cette planète. Dis-moi ce que tu perçois de ces informations. C'est le corps physique, ils en ont rien à foutre. Excuse-moi Ok, du mot, mais voilà. d'accord. C'est pas la partie subliminale. Ok, au niveau de la partie subliminale, j'aimerais que tu me dises ce que tu perçois. Tu regardes le tout d'un point de vue éthérique. Oui. J'ai vu ce que Anne-Laure parlait de la boule verte. Mhm. Et ça s'est rentré en elle par la colonne, par la tête. Ok, Et ça a pris le contrôle. ok. C'est quoi cette boule verte? C'est un traceur. Un traceur. Elle nous parlait d'un condensé de ces énergies des reptiliens.
Oui, Tu mais confirmes? oui, Ok. J'aimerais que tu observes maintenant comment, comment il s'est connecté à elle, ce reptilien, ce rapoux. tristesse. Pardon? La tristesse. Par la tristesse? Ouais, parce que À- dans sa planète, Mhm. elle était triste. Ok. À quel moment il s'est connecté? Quand il a parlé dans, dans la conférence. Au moment du discours. Ok. Bien. Anna, j'aimerais que tu y Oui, retournes pour que tu observes ce qui se passe à ce moment-là, au moment du discours. Et tu observes toutes les énergies autour, ton énergie, et comment ça interagit. Tu y es? Oui, Alors dis-moi, qu'est-ce que tu perçois lors de cette conférence? Qu'est-ce qui se passe pour toi? il y a le chef qui parle là, il crie et ces mots, ils rentrent dans ma tête et j'arrive pas à ce que ça vienne pas dans ma tête parce Ok. que je suis vide et vide. Qu'est-ce qui lui permet de pouvoir rentrer dans ta tête à ce moment-là? Regarde précisément. Quelle est la fréquence qui lui permet? Ça passe par les oreilles, je sais pas, je Quelle vois est ta... des ondes un peu Ok, rouges qui vont dans mes oreilles. très bien. Quelle est ta fréquence à ce moment-là? Quelles sont tes émotions? Puis, je suis blasée, je peux pas faire autrement. J'ai pas le choix. Ok. L'émotion, c'est laquelle? La tristesse. Très bien. C'est ça que je voulais que tu vois. C'est la tristesse. C'est la tristesse qui lui permet de rentrer en toi, d'implanter quelque chose en toi. Ok? Ouais, Donc tu vérifies maintenant cet être qui est en train de parler, vérifie son ADN en le touchant. ouais, c'est un reptilien. C'est un reptilien. Est-ce que c'est le reptilien, le rapoux, que nous avons vu dans ton espace? Est-ce que c'est bien Ouais, lui? ouais. Très bien. Donc on a compris comment il est arrivé dans ton espace. C'est par la tristesse et il y a toujours une forme d'acceptation. Dis-moi pourquoi tu l'as accepté à ce moment-là. La Je réponse sais pas. simple. Une réponse simple. Pourquoi à ce moment-là tu l'acceptes? Un vide. Un Il vide? n'y a que du vide. Ok. Bon, très bien. Donc on a compris comment il est arrivé dans ton espace. Comment, qu'est-ce qu'il a, il t'a induit à d'aller sur cette planète pour mourir et ensuite t'implanter dans cette vie d'Anne-Laure. Tu le comprends bien? Ouais. Très bien. Alors reviens maintenant dans le présent. Parfait. Comment ça va? Ça va. Bien. Comment tu te sens? Non, non, non. Reste allongé. Reste Mm. allongé. Garde les yeux fermés. C'est pas terminé. Mhm. Ok. Retourne dans l'ambiance hypnotique. Toujours les yeux fermés. Bien. Alors, comment est-ce que tu te sens? Il y a un peu mal partout dans mon corps. Ok. Pourquoi est-ce que tu as mal dans ton corps? Alors, ça fait des courbatures un peu. Ok. Oriane, vérifie. c'est parce qu'elle est en train d'enlever certains programmes, certaines croyances aussi en même temps. Elle Ok. est en train de le faire. C'est parfait. Bien. Alors maintenant, on va aller voir des événements ou des éléments de ta vie pour comprendre tout ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord, Anne-Laure? Oui. Ok. Alors, par rapport à cette famille dont tu me parles qui était plus ou moins toxique et toutes ces choses que tu as vécues, déjà, est-ce que c'est toi qui les as choisies ou c'est quelqu'un d'autre? Vérifie l'information. Parce que c'est moi qui ai choisi de les vivre. Oui, J'ai pas choisi cette incarnation. très bien. Mm. Tu nous as parlé de violence
sexuelle probable de ton père, voire de ton grand-père. J'aimerais que maintenant, en hypnose, tu ailles voir et que tu vérifies ces informations. À mon 3, tu vérifies. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois de ces informations? Un programme imposé Mhm. Par quoi? Par qui? par les reptiliens. Par les reptiliens. Est-ce que tu as réellement vécu ces choses-là ou c'est simplement quelque chose qu'on t'a implanté? J'arrive pas à voir. Ok. Oriane, vérifie. C'est un programme. C'est un programme. Donc elle ne les a pas vécus, c'est quelque chose qu'on lui a implanté. Oui. Très bien. Euh, ok. Donc au niveau des problèmes que tu as de ton corps, de sa sexualité, ton problème à enfanter, j'aimerais que tu vérifies s'il y a une cause ésotérique ou pas à ça. Et dis-moi. Mhm. Ce Hmm. serait eux aussi. La réponse est c'est eux. Et eux aussi. Ok. Euh, regarde si ces mémoires de guerre, ces mémoires d'usurpation d'identité dont tu m'as parlé, est-ce qu'elles ont une influence aujourd'hui sur toi? Regarde dans ton corps. Dans mes douleurs physiques, oui. Dans mon O- corps, oui. ok, donc ce sont des programmes. Tu peux choisir de les garder ou choisir de les enlever. Non, j'en veux pas. Alors, enlève-les, détruis-les, maintenant. C'est fait? Parfait. Oui. Aïe. Alors, au niveau des symptômes physiques et psychologiques, tu nous parles de cette anxiété que tu as, cette fatigue physique et émotionnelle. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Je crois que c'est encore les reptiliens. Alors, vérifie, ne dis pas je crois, Hmm, c'est eux. c'est eux. Très bien. Au niveau des problèmes de vertèbres, de douleurs sciatiques, crispation de mâchoire, Hmm. douleurs articulaires, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'est eux. C'est eux. Hmm. Très bien. Euh, au niveau des addictions maintenant, j'aimerais que tu vérifies ces addictions aux cigarettes, alcool, drogue, etc. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Hmm, c'est eux. C'est eux. Ok. Hmm. Tous ces programmes-là, également, tu peux choisir de les garder ou de les enlever. Je les enlève. Ok. Hmm. Alors, tu les attrapes là où ils sont dans ton corps et tu les retires et tu les détruis. C'est fait? C'est fait. Parfait. Au niveau de ces différentes peurs que tu as, abandon, rejet, solitude, pauvreté, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à à ces peurs? Ma famille, Ta famille. mes parents. Ok. Est-ce que ce sont des programmes? Comment tu le perçois? J'arrive pas à voir. Ok. Est-ce que tu les perçois quelque part dans ton corps? Ces peurs d'abandon, solitude, pauvreté. Dans mon ventre. Dans ton ventre. Alors Hmm. tu les attrapes et tu les retires. Et tu t'en débarrasses en dehors de son espace. Hmm. C'est fait? C'est fait. Parfait. Au niveau de cette peur du vide, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? Et les reptiliens. Ok. Alors j'aimerais que tu ailles devant, devant une falaise
avec de l'eau, très belle eau devant toi, et que tu casses cette peur du vide en sautant dans cette eau, et tu vas voir que toute cette peur va disparaître. Est-ce que tu es prête? Mhm. À mon 3, tu sautes. Un, 2, 3. Terminer la peur. C'est fait? C'est fait. Parfait. Tu vois? C'est facile. Mm. Alors ensuite, cette peur de l'administratif dont tu nous as parlé, une sorte de phobie même. Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce que ça t'appartient? Une lignée de scribes. Ok. Je dois archiver, je dois écrire. Bien. Est-ce que tu veux Mais garder? Est-ce que tu veux garder ça? non, Alors non, débarrasse-t'en. Débarrasse-t'en maintenant. Attrape ce programme et enlève-le. c'est bon. Parfait. Au niveau du fait que tu aies du mal à trouver ta place, à trouver ta voie, pour qu'elle soit professionnelle. J'aimerais que tu observes s'il y a une cause ésotérique à ça. C'est les reptiliens encore. Très bien. Cette impression que tu avais, que c'était pas toi qui décidais de certaines choses, que tu étais sous influence, donc dans la peur, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Vérifie. Je crois qu'il y a plusieurs causes. Il y a ma famille et les reptiliens. Ok. En Mm, sachant que tout ce qui est lié à ta famille, c'est un choix de ce reptilien. Donc, la cause ésotérique, mm, c'est ce reptilien. mm. Très bien. Donc voilà, on a compris un peu tous les événements de ta vie. Maintenant, reviens dans le présent, reviens dans ton espace. Mm. Mhm. Bien. Comment tu te sens avec toutes ces informations? C'est capoute. Capoute. Bien. Alors, retrouve ton énergie. Augmente cette fréquence dans la joie, le bonheur. Fais-la circuler. Reprends ta force. Parfait. Mm. Et maintenant, cet être qui est avec toi, ainsi que tous ces implants, qu'est-ce que tu souhaites en faire? Les garder ou t'en débarrasser? Je veux plus jamais les voir et je veux plus qu'ils embêtent quelqu'un d'autre. Parfait. Alors, tu vas ouvrir un grand portail devant toi qui donne en dehors de ton espace, dans le néant, peu importe. Et tu vas pousser cet être, ainsi que tout ce qui lui appartient, en dehors. Tu vas casser tous les liens, tous les programmes, casser tous les contrats. À mon 3, tu le fais. Un, 2, 3. En dehors, définitivement. Et quand c'est fait, tu refermes le portail. C'est fait. Parfait. Alors, comment tu te sens maintenant, libéré de ces choses-là? Ça fait bizarre. Mm. Mhm. Pourquoi? Dis-moi. Dis-moi les choses que tu ressens. Je sais pas, là j'ai très mal au ventre surtout. Ok, pourquoi est-ce que tu as mal au ventre? Je sais pas, parce que ça recircule. Ça a l'air de recirculer les énergies. Très bien, c'est une bonne chose. Alors, avant de revenir, on va aller voir dans ton futur. Ok? Tu vas dans quelques mois ou dans quelques années. À mon 3, tu y vas. Un, 2, 3. Dans le futur? Alors, dis-moi ce que tu veux. Et au bord de la mer, en haut d'une falaise, Mhm. et je dessine.
Ok, continue. J'ai l'air d'être bien. Alors, comment est-ce que tu te sens? Ressens les choses à ce moment-là. Je suis sereine. Mhm. Est-ce que ça te convient? Oui. Parfait. Comment est ton espace? Venteux et tranquille. Ok. Est-ce que tu es seul ou accompagné dans ton espace? Il y a Sylvain. Sylvain? Ok. Est-ce que Oui. Sylvain est dans ton espace ou est-ce qu'il est en dehors de ton espace? Ton espace subliminal, à toi. Il est en dehors, mais pas Parfait. très loin. C'est parfait. Ce que je veux voir, c'est si ton espace personnel est libre ou pas. Il est libre. Parfait. Bien. Alors reviens dans le présent. Dans le présent. Bien. Maintenant, toutes ces informations que tu as changées, toutes ces informations que tu as eues, j'aimerais que tu les transmettes à ta partie physique, c'est-à-dire à toi, et que te reconnectes à 100% avec cette partie subliminale et cette partie physique, parce que vous êtes un, toutes les deux. Et tu le fais maintenant. Voilà. Apporte de l'amour et de la joie dans tout ton corps et toutes ces informations. Parfait. Oriane, Oui. comment tu la vois? Calme. Mhm, Euh, Dans le corps mental, c'est calme, c'est plus le brouhaha constant. Le mhm. corps physique est ralenti. Elle est lumineuse aussi. Elle est calme surtout. D'accord, parfait. Au niveau de tout ce qu'on a changé, comment ça évolue chez elle? Doucement, mais sûrement. Mhm. Comment est son espace? Là, c'est tout blanc. Elle n'a Mhm. plus qu'à refaire à sa guise, tu vois. Parfait. Alors Anne-Laure, tu peux créer un décor qui te convient parce que tu es une grande créatrice. Tu es le pouvoir et rien ni personne ne doit décider dans ton espace. C'est toi qui décides. Alors vas-y, crée un décor qui te convient et montre-moi. Mm. Où est-ce que tu es? Je vois une petite maison dans les bois. Mhm. Hmm. Un feu de cheminée. C'est parfait. Alors on va rester sur ces énergies, sur ces fréquences et vous allez revenir à mon 3. 1. Vous retrouvez votre corps, votre énergie, vos fréquences. 2. Ces énergies augmentent dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, et ça s'infiltre dans toutes vos cellules, de plus en plus intensément, et les doigts bougent, les pieds bougent, le corps est de plus en plus léger, vous vous sentez de mieux en mieux. Et 3. Vous pouvez ouvrir les yeux, de retour. Oh. Comment ça va? Ah, ah, ouh, aïe, aïe, aïe. Ah oui, Oula, oula, j'ai mal partout. c'est normal. Il y a tout qui change, il y a tout qui bouge. Oriane, ça va? Oui. Oui? Ouais. Alors Anne-Laure, comment tu te sens? Décris-nous un peu tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis. Qu'est-ce que Ah, tu as pensé de cette session?
Ah bah ça, ouais, j'ai vu du pays, si j'ose dire. Oui, c'est clair. Et bravo, alors. Ah, vraiment bravo. Vraiment. Très réceptive et vraiment ça a bien fonctionné. Ah, j'ai toujours, enfin, je sais pas, ouais, comme ce mental qui parasite, enfin, qui empêche, j'ai l'impression quand même des infos d'arriver. Mais Non, c'était qu'une impression. Parce que les ouais, informations, on les a eues. C'est arrivé une ou Mm. deux fois de devoir batailler, mais franchement, c'était vraiment très très bien. Tu as réussi à vraiment aller au bout des choses et tu vois, tu as réussi à pratiquement tout faire par toi-même. Ouais. Et ce que tu voyais, je le voyais. Voilà. Sans pause, c'est pas pour se faire plaisir. C'est vrai. Est-ce que tu as des choses à nous partager à chaud comme ça, même si c'est un peu compliqué quand on revient d'un voyage? bah je sais pas, c'est un peu flippant tous ces trucs reptiliens. Enfin, Alors, il faut surtout pas en avoir peur. ouais, Pas de peur. Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas peur, ils ne pourront rien contre toi. Vraiment. Parce que vraiment, tu es le pouvoir. Et sans ton énergie, sans ton pouvoir, ils ne peuvent rien faire. Si tu leur donnes de ton énergie, ils pourront agir. Mais si tu n'es pas d'accord, ils ne pourront jamais rien faire. Donc la peur, ça c'est des choses, des énergies qu'ils aiment, des fréquences basses en général. C'est de ça qu'ils se nourrissent. Donc si tu vibres la peur, si tu vibres la tristesse, des choses là, là oui, ils vont pouvoir essayer de s'approcher. Mais maintenant que tu as fait cette session, c'est terminé. Ils pourront peut-être s'approcher, mais comme ta partie subliminale a compris les mécanismes de l'interférence, ils ne pourront rien faire. Donc la peur, la tristesse, ce sont des émotions qu'on a tous, et c'est normal, mais il faut pas que ça reste. On s'en débarrasse. voilà, ouais, c'est chaud. Comme, enfin, C'est, c'est rassurant de se dire qu'on a ce pouvoir-là, personnel, mais voilà, de se on- dire qu'ils peuvent, tu vois, refaire des tentatives, c'est. c'est comme, c'est comme dans la vie de tous les jours, en fait. Ils sont Mm, autour de nous, ils sont dans les mondes, ce qu'on appelle les mondes invisibles. Ils sont là, on vit avec eux. Mm. Ils sont, euh, parmi les autres personnes qu'on peut rencontrer, mais en fait, peu importe, on s'en fout. Voilà. Tout Tu sais, simplement. je vais donner un exemple, je sais pas, ça me Vas-y. vient maintenant. C'est comme les démarchages de panneaux solaires qui t'arrêtent pas de t'appeler tous les jours, t'harceler, tu réponds pas. Et voilà. Il n'y a pas de suite. mm. C'est bête ce que tu viens de te dire, mais Non, mais ouais. oui, c'est un très bon, un très bon exemple. On s'en fout. On vit Ouais. notre vie sans se préoccuper de ces choses-là qui peuvent, oui, peut-être tenter, peut-être t'embêter, mais c'est pas grave, hein. Si tu y fais attention, si tu leur donnes de ton énergie, de ta peur, etc., là, oui, ils pourront vraiment t'embêter. À partir du moment où tu t'en fous, où tu dis, je n'en veux pas, ça dégage, c'est terminé. C'est toi qui décides, en fait. Ok. La force est en moi. Allez. La force est en toi, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci Merci pour, alors. c'était vraiment un super exercice. Et bravo Bah, merci à vous. Je pense que c'était bien aussi que voilà. Enfin, que tu pour expérimentes, moi, ouais, je le sentais comme ça. bien sûr. Il y a des Voilà. gens qui le sentent, qui ont besoin de passer par cette expérimentation, et d'autres non, qui font aussi confiance à Oriane et à moi. Mais ça marche exactement pareil. C'est sûr que de le vivre, ça fait une expérience. Mais il faut en être capable et il faut être prêt à le faire. Mm. Et toi, c'était le cas. Donc c'est super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et, Merci à vous. et je coupe